Bonjour, je m'appelle Arbia, j'ai 47 ans. Je suis tunisienne, je suis mariée, 3 enfants. J'habite sur Frévalon depuis 1995. J'ai eu mon premier enfant en 1996. La place de l'homme dans ma vie de femme, d'abord c'est mon mari. Deuxièmement, après, c'est le père de mes enfants. Et un peu le chef de famille à 50%. Parce qu'aujourd'hui, la femme aussi est chef de famille à 50%. Pour moi, le chef de famille, parce que mes enfants portent le nom du père, et la femme, quand elle se marie, elle porte le nom du mari. À partir de là, c'est le pilier de la maison, on va dire. C'est la personne qu'on peut s'appuyer dessus. C'est l'homme qui aime ses enfants, qui aime sa femme, d'une autre manière, bien sûr. C'est un compagnon aussi, un bon compagnon. C'est un copain et un ami pour mes enfants, pour tous les enfants qui ont un papa, bien sûr. Moi, je pense que oui, la femme et l'homme est égalité. Hein. Bon, qu'est-ce qui reste encore un petit peu à ranger, on va dire, à réparer? Le salaire, les cadres, n'est pas le même. La femme peut avoir le même coefficient qu'un homme, mais pas le même salaire. Il y a ça à revoir, s'ils veulent bien. Et puis, on est égalité, la femme travaille, l'homme travaille. L'homme amène ses enfants à l'école, il ramène la maman, c'est pareil. Les commissions, c'est tous les deux, les factures, c'est tous les deux. Je pense que tout est à égalité, c'est-à-dire 50-50 de nos jours. Après, je ne sais pas. Non, il ne faut pas avoir des enfants. Il faut pas avoir des enfants pour être une femme. On est déjà une femme. On est femme soi-même. On est femme au regard. On est femme quand on est belle. On est femme quand on se fait plaisir. Et on se fait plaisir. On est femme pour se plaire et pour plaire à d'autres aussi. Voilà. La femme est élégante, quoi. Qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit maigre, qu'elle soit grosse. Une femme est une femme. Une femme, elle est belle. Et elle s'affirme. J'espère. D'avoir des enfants, c'est un plaisir. C'est le bon Dieu, la nature nous a donné cette force-là d'être une femme et avoir des enfants. Mais les enfants, on les fait parce qu'on les aime, parce qu'on a envie d'avoir des enfants. Pas pour être femme. Pas du tout, alors. Puis c'est beau d'avoir de voir une femme enceinte, de voir une femme qui peut porter un enfant, qui donne le sein. Un homme ne peut pas donner le sein. Il peut porter un enfant, il peut jouer avec, il peut le gâter, mais il ne peut pas lui donner le sein. Donc déjà, une femme, elle a un petit surplus. Avoir des enfants, c'est que du bonheur. Hein. Et être maman, c'est que du bonheur. Mais tout d'abord, on est femme. On peut être femme et maman. Une femme de nos jours est active, donc elle est femme. Elle est responsable, la femme, elle est patron, la femme. Elle a des responsabilités dans les hautes sociétés aussi. La femme peut prendre des responsabilités d'elle-même, sans voir ni le concubin, ni le mari. La femme conduit les voitures, les bateaux, les avions. La femme est au gouvernement maintenant, depuis 1979, on va dire à peu près. La femme a des grosses responsabilités. Et la femme donne des droits aussi, puisque Simone Veil a donné le droit à l'avortement. C'est une femme, et une vraie femme. Eh bien, la femme dans la société tunisienne, je pense, moi, ce que j'ai vu, j'ai entendu, elle n'a rien d'envie à la femme française. Malgré qu'on vit en France, on a plus de liberté. La femme tunisienne, elle est bien portée, elle a ses droits, elle a ses places dans la société. C'est-à-dire la femme tunisienne a eu droit à l'avortement à l'époque de Bourguiba, en 1954, je crois, à peu près. Le droit de vote aussi. La femme tunisienne vote depuis 1954, en Tunisie bien sûr. Le voile a été retiré en 1954. Le voile, attention, je veux dire, le sefseri, c'est un voile en satin, en soie, que maintenant on garde la tradition pour les mariages. Puis la femme, elle est coquette aussi en Tunisie. Elle travaille, elle conduit les avions, les bateaux, les cars, les trains, je les ai vus. Elle manifeste leur colère, leur joie, quand il faut. Elle est libre. La femme tunisienne est libre. La femme tunisienne, dans la Révolution, avait sa place. Elle a eu sa place à l'égalité de l'homme. Ça, j'ai aimé.
Ils se sont donné la main pendant les manifestations. Ils ont crié ce qu'ils ont envie de crier pendant les manifestations. Ils ont sorti leur colère et puis après ils ont sorti leur joie. À d'aujourd'hui, il y a 5 femmes au gouvernement. Pour le moment, hein. Après les élections, on verra. Mais la femme elle a ses droits, la femme en Tunisie. Elle a ses droits, ses libertés, ses choix. Le mariage ne se fait plus comme avant, avec le cousin et la cousine. Elles sortent, elles fréquentent. Et puis après, elles s'imprègnent ce qu'elle aime, ce qu'elle a envie. Le divorce, il est libre de divorcer. L'avortement est libre aussi. Et j'espère que ça s'étalera sur d'autres pays du monde arabe. Ah, ça c'était pas prévu.